Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous allons continuer le cours niveau 3e sur la leçon relation trigonométrique dans un triangle rectangle. Ici, nous présentons la deuxième partie. Donc, après les prérequis, voici la deuxième partie qui nous parle de cosinus, sinus et tangente d'un angle aigu. Alors, on considère donc un triangle rectangle et alpha un angle aigu de ce triangle. Donc voici le triangle dont on parle et voici l'angle alpha, c'est l'angle en C. Alors, par définition, le cosinus de alpha est noté cos alpha et défini par cos alpha est égal à côté adjacent sur hypoténuse. Ici, le côté adjacent à l'angle alpha, c'est CA. Et l'hypoténuse, c'est CB. Donc, c'est CA sur CB. Le sinus de alpha, noté sin alpha, est défini par sinus de alpha est égal à côté opposé sur hypoténuse. Et ici, le côté opposé à l'angle alpha, c'est AB. Donc, AB sur l'hypoténuse CB. La tangente de alpha, notée tangente alpha, est définie par tangente alpha est égal à côté opposé sur côté adjacent. Ici, le côté opposé à l'angle alpha, c'est AB sur le côté adjacent à l'angle alpha, c'est CA, sur CA. Remarque, si nous faisons par exemple le sinus, si nous faisons donc le sinus de alpha sur le cosinus de alpha, on applique les formules, on sait que sinus alpha c'est côté opposé sur hypoténuse et cos alpha c'est côté adjacent sur hypoténuse. Donc c'est ce rapport-là que nous avons ici. En utilisant les propriétés sur réfraction, ça donne côté opposé sur hypoténuse que multiplie hypoténuse sur côté adjacent. En simplifiant par l'hypoténuse, on obtient côté opposé sur côté adjacent. Et là, on reconnaît la formule qui donne la tangente d'alpha. Et ça, donc, c'est égal à tangente alpha. Ainsi donc, nous pouvons dire que tangente alpha, c'est égal à sinus alpha sur cosinus alpha. Exemple. On vous donne une figure. Dans la figure, donc, ci-contre, PQR est un triangle rectangle tel que PQ égale 3 et QR égale à 6. Alors, si on vous donne ça, il faut faire un brouillon. Alors, ici, on demande de calculer cosinus de R, sinus de R et tangente de P. Alors, pour donner la solution, nous avons PQR qui est un triangle rectangle en Q. Voilà, donc ici, le triangle, ce n'est pas en données réelles, mais c'est tout simplement un brouillon. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on peut calculer, on a donc PR carré, PR c'est l'hypoténuse, PR carré donc est égal à PQ carré plus QR carré, ce qui donne 9 plus 36 égale 45. Ainsi donc, nous avons PQ égale racine de 45 qui donne 3 racines de 5. Maintenant, calculons le cosinus de R. Cosinus de R, on applique la formule, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Mais ici, le côté adjacent à l'angle R, c'est QR. QR ou RQ. Donc, c'est RQ donc divisé par l'hypoténuse ici qui est égale à RP. Et on remplace, donc ça donne 6 sur 3 racines de 5. On peut simplifier, ça donne 2 sur racine de 5. On rend rationnel le dénominateur et ça nous donne 2 racines de 5 sur 5. Pour le sinus de R, c'est côté opposé sur hypoténuse. Le côté opposé à l'angle R, c'est
QP. Donc, c'est QP sur l'hypoténuse RP. Et ça donne 3 divisé par l'hypoténuse qu'on avait calculée, c'est-à-dire 3 racines de 5. Et en simplifiant, ça nous donne 1 sur racine de 5. Et ça, c'est égal à racine de 5 sur 3, si on rend rationnel le dénominateur. Pour la tangente, c'est côté opposé sur côté adjacent, ce qui nous donne le côté opposé à l'angle CQR sur le côté adjacent. Donc le côté adjacent à l'angle C, à l'angle P, le côté adjacent à l'angle P. Ici, on nous demande donc la tangente de P. Donc le côté opposé à l'angle P, c'est QR. Et le côté adjacent, c'est PQ. Voilà, c'est PQ au lieu de PQ. C'est PQ. Et PQ égale 3. Donc, il n'y a pas l'erreur, mais sur le point, ce n'est pas PP, mais c'est PQ. Donc, ce qui nous donne 6, parce que QR vaut 6 sur PQ qui vaut 3. Et ça, c'est égal à 2. Maintenant, exemple 2. Cette fois-ci, on nous dit soit RST est un triangle. Soit RST, donc un triangle rectangle en S, tel que cosinus de T soit égal à racine de 3 sur 2 et RT est égal à 5. Donc ici, on nous donne le cosinus et on nous donne la mesure d'un côté, RT qui est égal à 5. L'objectif, c'est de calculer RS ou SR. Ensuite, on vous dit, deuxième question, cette fois-ci, on vous donne soit MOP d'un triangle rectangle en haut tel que le sinus de P est égal à 1,5 et OM est égal à 3. Maintenant, calcul MP. Donc, on donne le sinus d'un angle du triangle et on donne également un côté. On demande un autre côté. Soit TR est un triangle rectangle en T tel que la tangente de R soit égale à racine de 3 et que TR égale 6, on demande de calculer TE. Voilà donc pour cet exemple 1, on va donner la solution. Soit RST est un triangle rectangle en S tel que le cosinus de l'angle T vaut racine de 3 sur 2 et que RT est égal à 5 cm. On va calculer SR. On s'aide d'un brouillon, ce n'est pas aussi en données réelles, et on visualise ce qui est connu. C'est le cosinus de l'angle en T qui est connu ici. Et le triangle est rectangle en S. Maintenant, on sait que le cosinus de l'angle T qui est égal à côté adjacent sur hypoténuse, ici le côté adjacent, ce n'est rien d'autre que TS sur l'hypoténuse RT. Donc, TS sur RT est égal à racine de 3 sur 2. Ceci implique donc que TS sur 5 est égal à racine de 3 sur 2, ce qui implique donc que TS est égal à 5 racine de 3 sur 2. Maintenant, on utilise le théorème de Pythagore qui nous dit que l'hypoténuse au carré, RT au carré, est égal à ST au carré plus SR au carré. Alors donc, ça nous permet de trouver SR au carré. SR au carré donc est égal à RT au carré moins ST au carré, ce qui nous donne 25 moins 5 racine de 3 sur 2 au carré. Tout calcul fait, on trouve 25 quarts. Par conséquent, SR est égal à racine de 25 sur 4 qui est égal à 5 demi. Voilà, maintenant, pour le 2, le triangle est rectangle en O, MOP, et on connaît le sinus de P qui est égal à 1,5
et OM. Maintenant, on nous demande de calculer MP. On s'aide d'un brouillon. Voici donc le brouillon qui n'est pas en données réelles. On a tracé tout simplement un triangle rectangle et on visualise l'angle dont on connaît le sinus, c'est-à-dire P. Et maintenant, on va calculer MP. Donc là, comme on connaît le sinus, on va commencer par ça. Sinus de P égale côté opposé sur hypoténuse. Donc, le côté opposé, c'est à l'angle P, c'est OM. Donc, ça donne OM sur l'hypoténuse MP égale 1,5. Bien, mais on connaît OM. OM égale à 3. Donc, 3 sur MP est égal à 1,5. Par conséquent, en faisant le produit en croix, on trouve que MP est égal à 6 cm. L'exercice de la question 3 donc, soit TR est un triangle rectangle en T tel que la tangente de R soit égale à racine de 3. On vous donne donc la tangente et la longueur d'un côté du triangle TR qui est égal à 6 et on vous demande de calculer TE qui est également un côté du triangle. Même démarche, on s'aide d'un brouillon qui n'est pas en données réelles, qu'on peut faire au niveau du brouillon tout simplement. On visualise donc l'angle en R dont on connaît la tangente et l'angle droit. Et voici donc le triangle dont on parle. Maintenant, tangente de P est égale à côté opposé sur côté adjacent. Donc, la tangente, c'est le côté opposé à l'angle R, c'est TE. Donc, c'est TE sur le côté adjacent, c'est TR est égal à racine de 3. Ce qui implique donc que TE sur 6 égale à racine de 3. Ainsi donc, TE est égal à 6 racine de 3. Voilà donc pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.